Salut les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Omnilove Tarot. Je vous retrouve pour vos prévisions du mois de juillet. Chaque mois, je vous prépare un type de tirage différent. Ce mois-ci, c'est histoire d'amour. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? Ça peut être votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez. Ça peut même être un ami, un frère, une sœur, une personne avec qui vous avez un lien fort. On va regarder ce qui s'est passé dans le passé récent, dans le présent et dans le futur proche. Donc dans les 3 mois à venir, de votre côté, du côté de la personne et la dynamique de la relation. Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je vous recommande aussi vivement d'aller voir votre signe lunaire et ascendant, étant donné que c'est une lecture générale. Si vous recoupez les informations, vous pourrez avoir une lecture plus personnalisée. Pour ceux qui auraient envie ou besoin d'une lecture individuelle ou d'un coaching, omnilovetarot.com. Vous trouverez toutes les indications, informations dans la boîte de description sous la vidéo. Je prends un instant pour remercier très chaleureusement mes abonnés, les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Mille merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Si vous avez envie d'avoir des prédictions, prévisions pour votre été, j'ai créé une playlist signe par signe pour avoir des prévisions pour les 3 mois en cours, donc pour cet été. Ça touche tous les domaines de votre vie. Ici, on s'intéresse exclusivement à cette relation qui est importante pour vous. On commence tout de suite. De votre côté, nous avons le 3 de coupe dans le passé récent. Je vois que vous étiez dans une énergie de célébration, d'amitié, de joie. Au moment où vous avez rencontré cette personne, ou à ce moment-là de votre relation, il y avait vraiment une énergie, de joie. Là, vous aviez pu avoir envie de passer au stade supérieur si vous étiez déjà dans une relation. Si ce n'est pas le cas, si vous étiez célibataire, oui, parce que là, je pense que ce tirage, honnêtement, il touche plus des personnes qui sont dans une relation d'amour, d'amant. Ça peut être une rencontre à travers d'amis en commun lors d'un événement, lors d'un mariage, d'une célébration, même d'une remise de diplôme, où vous avez pu rencontrer cette personne, oui, lors de moments joyeux, où on célèbre, où on est avec des proches. Pour ceux qui étaient en couple, ils pouvaient avoir envie de renouveler des vœux, envie d'un investissement plus profond, envie d'un engagement de la part de l'autre personne. Ça peut aussi être une situation du type bonne personne, mauvais moment. Vous voyez ce que je veux dire? En face de vous, vous avez une énergie, une arcane majeure, donc une leçon de vie pour cette personne. Ça représente le signe de la Vierge, l'ermite, donc ça peut être dans le thème astral de votre personne. Ah oui, il faut aussi que je vous dise que les énergies peuvent être interchangeables. Donc vous allez savoir quelles énergies sont les vôtres et quelles sont celles de votre personne. Donc là, on a une personne qui est dans une énergie de solitude, d'introspection, de recul. Vous voyez, cette personne, elle cherche, il y a une quête de l'âme ici. On se dirige vers sa lumière intérieure pour trouver sa vérité. Ça, si on est célibataire, ça peut être aussi vraiment le moment d'une rencontre ou une personne qui nous correspond aussi bien sur le plan spirituel, physique, émotionnel et mental. Parce qu'on a fait un travail d'introspection, un travail sur soi. Ça, c'est une quête aussi spirituelle. Ça peut être une personne qui est dans un rôle de mentor, de professeur, de guide ou de guérisseur, qui est peut-être dans des soins. On peut avoir ici une personne qui avait des problèmes de sécurité ou de codépendance et qui a décidé de travailler là-dessus, parce que sinon vous courez le risque d'attirer une personne qui aura les mêmes problématiques. Donc là, il y a une forme de prise de conscience. Mais si vous voulez, au moment de la rencontre, ou ce qui s'est passé dans le passé récent, on a la dynamique entre vous du 4 de coupe. Là, c'est une personne, vous voyez, il y a une espèce d'apathie émotionnelle, il n'y a pas trop de réaction. Ce cadeau affectif, émotionnel, rempli d'émotions, vient vers cette personne. Cette personne n'y prête pas attention, ou parce qu'elle est déjà surchargée émotionnellement, ou parce qu'elle ne le voit pas, ou parce que ça ne l'intéresse pas. Mais je pense que cette personne avec qui vous étiez en contact ne l'a pas vu comme ça à ce moment-là.
il y avait trop cette énergie d'introspection, de recul, d'analyse, de quête de l'âme. Je recherche mon chemin pour être vraiment euh, ouvert à recevoir. En tout cas, il y a eu cette énergie qui est passée, il y a un cadeau. Il y a un cadeau du ciel qui arrive, ça pourrait être la bonne personne pour moi. Est-ce que je suis vraiment prêt? Je pense que là, il y a eu un temps de réflexion. On me dit aussi que peut-être votre personne, elle a raté le coche. Elle n'a pas su voir à ce moment-là l'opportunité. Donc ça, c'est ce que j'ai par le passé. Dans la situation présente, les Gémeaux, vous êtes dans une très belle énergie. Vous avez le roi de denier qui représente les signes de terre, donc le taureau, le capricorne et la vierge, et l'arcane majeur, la force. Donc comme je le dis et je le répète, les arcanes majeures, ce sont des leçons de vie. C'est pas des choses qui se passent en 2 jours, c'est des choses qu'on a à apprendre, on doit travailler sur nous. Là, vous êtes en train d'apprendre, les Gémeaux, la patience et la compassion, l'empathie, de dominer vos émotions et de vraiment respecter le timing de l'autre, de comprendre que on met un peu on vous met un peu à l'épreuve là, d'être vraiment patient, mais ça fonctionne assez bien avec le roi de denier, parce que lui, il prend le temps, il est dans la construction. C'est vraiment le partenaire idéal si on a envie de sécurité et de construire. Il apporte cette abondance financière, cette sécurité, il a une vision sur le long terme, il a envie d'un engagement solide. Donc moi je vois que, voilà, évidemment pas tous les Gémeaux de la Terre, mais certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous avez envie de construire, vous avez envie de vous engager. Vous êtes prêt à faire cet effort supplémentaire, de prendre votre mal en patience, d'essayer de vous mettre à la place de l'autre personne. Là, on a une énergie de confiance, d'ambition. On est prêt à vraiment s'investir. En face de vous, nous avons le 8 de bâton. Alors, ça c'est un peu les flèches de Cupidon, vous voyez, ça arrive rapidement, soudainement, c'est passionné, c'est engagé. Moi je sens qu'il va y avoir de la communication rapide, des échanges, de ping-pong, que ce soit de texto, de coups de fil, ou il y a peut-être même ici un voyage qui est impliqué, parce que je sens la notion de distance. On se dirige vers l'autre personne. Là, votre personne, elle sort de ce silence, cette solitude, cet isolement, et on rentre en action. Là, il y a vraiment de l'attraction. Il faut juste faire attention au fait que ce soit soudain, que c'est peut-être pas vraiment réfléchi, mais là, je pense quand même que votre personne, elle a pris du temps pour savoir ce qu'elle faisait. Entre vous, nous avons le cavalier de coupe. Ça, c'est une énergie romantique. C'est une offre d'amour. C'est une personne sensible, créative, qui se protège un petit peu avec son armure, mais qui est vraiment dans l'émotion, en contact direct avec son cœur et ses émotions. Alors, c'est pas une énergie hyper mature ni hyper responsable, mais c'est une énergie poétique. Là, je sens qu'il y a de la romance, il y a de la poésie, il y a l'envie de communiquer. Donc, il va y avoir une approche de la communication avec du flirt, avec de la douceur. En tout cas, c'est honnête, là, entre vous, ce qu'il y a. C'est sincère, c'est vrai. Je sens pas de masque ou de... Non, c'est beau. Donc, le futur proche de votre côté, l'arcane majeur, le jugement. Donc là, je sens que vous êtes réfléchi. Vous réfléchissez à ce dont vous avez réellement besoin maintenant. Il y a aussi la notion de seconde chance ici. Je pense que chacun de vous avez quand même grandi, vous avez changé. Et là, c'est beaucoup plus clair sur vos besoins, sur vos valeurs. Ça peut être un retour de flamme, une seconde chance, un pardon. Donc là, ce que je sens, il y a eu des problèmes pour vous au niveau de la communication et de l'écoute. Ça va être hyper important de vraiment se mettre à l'écoute. Vous avez aussi l'oracle, chiffre numéro 1, écoutez avec votre cœur.
Vous entendez, mais vous avez besoin d'écouter avec votre cœur aimant. Donc là, il y a vraiment un besoin de se mettre à l'écoute, mais pas à l'écoute au niveau cérébral et mental, à l'écoute ici. On a 2 autres oracles, un qui nous dit très bientôt, décidez clairement ce que vous voulez, que ça puisse venir à vous. Et nous avons la carte True Love, l'amour vrai. On vous dit, ça c'est la romance d'une vie. Si c'est pas joli ça. Donc là, on ne se jette pas à corps perdu, on communique clairement, on étudie. Et bien sûr, avec le jugement, il y a la notion de jugement. Donc on ne juge pas trop vite, on reste ouvert et à l'écoute. En face de vous, dans le futur proche, votre personne, elle a le 6 de coupe. C'est une très belle énergie, innocente, pure. Ça, c'est connecté à l'enfance, à la maison. C'est aussi la carte de l'âme sœur. Donc, il se peut que votre personne, elle ait vraiment ce sentiment de reconnaissance avec vous, ou que vous l'ayez connue par le passé, ou que ce soit quelqu'un qui, quand elle est en contact avec vous, elle se sent chez elle, qu'elle a vraiment cette connexion de cœur à cœur, et on retrouve ici l'innocence de l'enfance. Je vous dis, moi je sens qu'ici c'est un lien quand même très honnête, avec de l'innocence, avec de la pureté. Là, votre personne, elle peut avoir aussi une forme de nostalgie par rapport à vous, ou par rapport à son histoire. Vous pouvez aussi vous dire avec cette carte qu'il y a quelque chose dans votre histoire ou dans votre passé qui ne correspond pas, ou vous n'êtes pas, ou peut-être vous n'avez pas les mêmes valeurs, ou vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Mais en tout cas, la dynamique entre vous deux, on a le 9 de coupe. Ça, c'est la carte du vœu exaucé. Je pense que l'un comme l'autre, là dans l'avenir proche, vous allez vous voir comme le vœu, le pur souhait de l'autre. Ici, on a à nouveau de la joie, de la célébration, on est comblé émotionnellement, affectivement. C'est vraiment un vœu qui se réalise. Donc les Gémeaux, moi je suis hyper optimiste quant à cette connexion à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, parce que je vois de l'émotion, il y a une belle évolution, il y a l'envie d'être ensemble et de se retrouver, il y a un engagement. Donc ça va être important, comme on a dit, de se mettre à l'écoute, pas de son mental mais de son cœur, d'avoir pour l'un ou pour l'autre un petit peu de patience. Mais c'est très très prometteur avec le très bientôt et vrai amour. C'est vraiment chouette. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Si ça vous a plu, likez. Si ça résonne avec votre histoire, commentez. Moi j'adore lire vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Je poste 2 vidéos par semaine en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.